Salut tout le monde, c'est Nantuko et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau combat sur simulateur, donc sur Pokémon Showdown. Comme vous pouvez le voir, alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je vais me présenter vite fait, donc je suis Nantuko donc. Et donc j'aime beaucoup les combats Pokémon, notamment en stratégie donc. Et je vois que sur YouTube il n'y a pas assez de contenu de Pokémon en français, niveau strat. Donc j'essaie de remédier un petit peu à ça. Bon, ça peut paraître un peu prétentieux, mais bon, petit à petit, j'espère que les gens vont s'y intéresser de plus en plus. Parce que ça en vaut vraiment la peine. Et donc, bon, je vais arrêter mon petit monologue et je vais vous montrer le combat que j'ai réalisé il y a quelques instants, que j'ai trouvé vraiment fun. Alors, pour vous expliquer rapidement, ma team se compose de 6 Pokémon que j'ai pris un petit peu aléatoirement. Enfin, non, j'y ai réfléchi un petit peu, mais disons que c'est des Pokémon que je ne jouerai pas vraiment d'habitude ensemble. Disons, j'ai voulu tester et finalement, ça a bien donné. Donc, si je dis pas de bêtises, j'ai un Kaorin, j'ai un Tyrannosif. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Excusez-moi, j'ai un petit peu Alzheimer. Alors, Kaorin, Tyrannosif. Oh, vous savez quoi, je m'en souviens même plus. Je suis un petit peu stressé. J'ai pas l'habitude de tourner des vidéos. Donc je vais vous montrer le combat, puis je vais essayer de commenter ça. Allez, c'est parti. Donc je commence avec un Hippodocus. Il commence avec un Sableye. Alors il me rend confus. C'est un petit peu embêtant. Donc là, il essaie de me brûler avec Feu Follet, ça fonctionne pas. Je place mes pièges de roc. Donc là je décide de switcher directement sur mon Ronflex. Là il me brûle. Alors bon, je mets un petit pause vite fait. Si j'ai switché sur Ronflex, c'était parce que je joue Ronflex avec repos. Et donc il n'est pas affecté par la brûlure. Du coup, je m'en foutais complètement quoi. Donc je suis brûlé mais c'est pas grave. Donc là il va me rendre confus une nouvelle fois il me semble. Voilà. Donc là je mets un petit cyclone histoire de le virer et de faire fonctionner les pièges de roc et la tempête de sable. Donc c'est son Staros Shiny qui est remplacé. Il switch, il met son noisier. À mon avis il voulait se placer. Donc avec les pièges de roc et les picots je pense. Donc moi je switch sur mon... je me rappelle jamais de son nom. Donc là il place ses Vampigraines. Je place mes picots une fois. Il me toxique. Donc je me fais Vampigrainer. Ça se dit pas mais c'est pas grave. Je replace mes Spikes une deuxième fois. Donc je pourrais les placer une troisième fois mais je vais switcher. Sur Hippodocus, il a prévu le switch, là il m'a mis toxique, il a très bien joué. Donc là il me replace ses Vampigraines. Donc je suis toxique plus Vampigraines, c'est pas très bon. Là je mets un petit hurlement pour le faire switcher. Je fais marcher les pièges de roc et les picots, c'est plutôt pas mal. Donc là il me fait un surpuissance qui va monter son attaque et sa défense. Étant donné qu'il a le talent, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref ça inverse tout ça. Donc son trio piqueur Shiny, il me semble aussi, qui me tue avec un séisme. Je replace mon Frostlass, j'oublie toujours son prénom. Et là en fait il me tue, je pensais être plus rapide, mais... alors je vais être clair, enfin je vais mettre un petit pause vite fait. En fait avec mon Pokémon Glace, ah je me souviens jamais de son prénom, désolé. Je pensais être plus rapide que son trio piqueur. Je savais qu'il était pas Scarf. Mais je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux et il a plus de vitesse de base donc il m'a tué. C'était une erreur de ma part, j'aurais peut-être dû switcher mais bon en même temps il était toxique, il lui restait plus beaucoup de vie, il y avait les picots, c'est pas une grande perte. Donc là j'ai mon Kaorin contre son Sableye, son Ténéfix, je mets un petit séisme, j'avais prévu le switch il me semble. Donc je switch et je remets mon Ronflex, c'est la bête noire de Ténéfix, il peut pas vraiment faire grand chose avec son set je pense. Donc il me rend confus une autre fois, il re-switch sur son Pokémon tout pas beau. Donc qu'est-ce que... Oui, je re-switch sur mon Gliscor, sur mon Scorvol. Donc là il me met un surpuissance qui me fait rien du tout. Mon Scorvol est très au petit stall physique, donc malin, full PV, full def. Donc là il me tente un coup psychose qui met pas grand chose. Alors là je mets un petit Anslam. Alors c'est un set que j'ai pas l'habitude de jouer avec Scorvol, donc un Danslam, un bâton passe. Donc relais pour ceux qui parlent pas très bien anglais. Donc là je mets un petit façade, je le tue pas. Je pensais que j'allais le tuer quand même, mais je le tue pas.
Donc il me mettait pas grand chose, je me régène avec mon soin poison, il a décidé de switcher. Bon, faut dire que là il pensait que j'allais lui mettre un façade, j'ai prévu le switch et j'ai mis un toxique. J'étais plutôt fier de ça. Et donc là il me rend confus. Là je switch avec un bâton passe sur mon réflexe. Donc là il a un +2 en attaque, enfin j'ai un dance lame. Là il me met un sabotage, donc il fait tomber mes restes. C'est pas terrible pour moi. J'ai pas utilisé blabla dodo, je pensais me réveiller après le switch et j'ai testé. Ça n'a pas fonctionné. Donc il me fait un petit provoque, histoire que je puisse plus le faire switcher avec des cyclones. Donc il renvoie son trio piqueur. Donc là il fait un petit clonage. Je tente le retour, je le touche, donc je casse son clonage. Il refait clonage encore une fois. Donc là je ne suis plus confus. Je fais un cyclone pour enlever son clonage. Donc son Pokémon crève avec les pièges de rock et les picots. Alors là, Ectoplasma alors qui me fait Brick Break. Je suis pas sûr de l'attaque, mais ça doit être 4 briques il me semble. Donc déjà, un Ectoplasma qui fait 4 briques, j'ai été surpris. Mais franchement, c'était vraiment la bête noire de l'équipe. Enfin, surtout avec mon réflexe, je pouvais pas le taper. Je pouvais juste le faire cyclone. Donc vous allez voir par la suite que cet Ectoplasma va me poser problème. Allez, je remets. Donc je me repos, parce que j'allais crever, je le savais. En fait, je pensais qu'il allait me mettre un bas l'ombre, j'étais surpris du Cadric, donc enfin un Exploforce ou une connerie comme ça. Donc il met son noisetier qui prend plutôt cher, donc 28% avec mon retour, assez surpris. Donc il me Vampigraine. Donc là faut dire que je suis endormi, je suis pas très bien là. Il place ses picots, il les a placés 2 fois, donc je le fais switcher avec un cyclone. Donc là son trio piqueur est au bord de la mort. Il est à l'agonie, je me suis dit que j'allais devoir l'achever. C'est ce que je vais faire avec un petit retour. Donc son trio piqueur meurt. Alors là son Ectoplasma, il va me poser vraiment problème. Je peux pas le toucher avec retour. Donc là je me repos, j'étais obligé. Je savais qu'il allait pas me tuer avec son casse-brique. Je peux pas le tuer et je peux juste le faire cyclone. Donc là il va faire un clonage. Je sais pas pourquoi. Ah attendez, retour. J'ai fait retour. Ça a dû être à cause d'un blabla dodo. Hein. Je suis pas sûr, mais je pense pas avoir fait une connerie comme ça. Donc là il me refait un casse-brique. Donc le casse-brique il me fait pas très mal, mais avec la Vampigraine ça commence à me faire très mal. Donc là il me tue. J'ai pas vu si c'était un coup critique, je crois pas. Donc là je place mon tir nocif. Donc là il me met un casse-brique qui me fait très mal. Donc je casse son clone avec un poursuite. Donc là je switch, je mets mon Scorvol. Il me met un casse-brique qui me met vraiment rien du tout. Ce que je fais, il se fait un clonage. Je mets un petit Dance Lame, donc là je peux pas le toucher. Le seul move offensif qu'a mon Scorvol c'est façade. Donc je refais un Dance Lame. Donc là il me met un psycho. Non, pardon, c'est pas. Je sais pas, psychique. Il me semble que c'est psycho. Hein. C'est psycho. Donc là j'ai switché sur mon Kaorin. Kaorin qui n'aura servi à rien pendant tout le match, sauf à partir de cet instant. Donc je casse son clone avec un psycho, si je dis pas de bêtises. Et donc là il me met prélèvement destin. Et par coup de bol, gros coup de bol, je ne le tue pas. Donc je le laisse à 16%. Donc là je savais qu'il allait refaire prélèvement destin. Et je tape séisme pour justement pour ne pas mourir, parce que ça ne l'affecte pas étant donné qu'il a lévitation. Donc là je me suis dit que j'allais prendre toutes ces PP de prélèvement destin pour qu'il ne puisse plus m'emporter avec moi. Donc là il est derrière un clone, donc je le casse avec un psycho. Donc il se régène avec les restes. Donc là il me met un psycho, je pensais vraiment qu'il allait faire prélèvement destin, donc j'ai tapé séisme. Donc là il y a vraiment un petit jeu d'anticipation. J'ai encore fait séisme dans le doute. J'avais vraiment pas envie de mourir. Et là il me met un psycho et il me semble que je le tue avec un psycho. Voilà. Je sais pas s'il avait plus de PP, je pense qu'il en avait encore. Je pense que j'ai dû réussir à percer ça. Je sais pas quoi. Donc là son Staros me tue avec un hydrocanon. Je me suis dit est-ce qu'il allait louper. Il a pas loupé donc il m'a tué. Donc là ce coup-ci il me loupe par chance. Donc je le tue avec un poursuite. Donc c'est de bonne guerre. Hein. Et donc là son noisetier. Alors vraiment je pensais avoir perdu le combat étant donné que je n'ai pas séisme avec mon tir nocif. J'ai lame de roc seulement. Lame de roc j'ai point clair il me semble pour taper les Pokémon haut. Donc là il me fait Vampigraine, il me tue avec ça.
Et donc là, je mets mon score vol. Je pensais avoir perdu le combat. Je mets un petit critique qui m'a vraiment beaucoup servi. Donc je laisse à 12%. Il me laisse à rien du tout. Et donc moi, je l'achève avec un façade. Et je remporte le combat très justement. Donc vous pouvez pas voir sur le chat, mais je l'ai écrit. Je l'ai écrit bien joué, tout ça. Enfin, je l'ai dit, je pensais pas avoir gagné. Je pensais pas pouvoir gagner le combat. Donc c'était vraiment, un combat fun dans le sens où je me suis pas pris au sérieux, j'ai pris une équipe comme ça que j'avais envie de test comme ça à la va-vite. Finalement, ça a plutôt porté ses fruits. Je trouve qu'il avait une bonne équipe, il n'avait pas que des overused, à part son noisier, son ectoplasma et peut-être son Ténéfix, je sais pas trop. Je pense pas que Staros soit overused. Mais il avait une bonne équipe, j'aime bien le trio piqueur, j'aime beaucoup ce Pokémon. Il a un bon talent, donc piège, il a accès à Kuba, donc il a vraiment de bonnes possibilités, il est rapide. Et donc moi, c'était vraiment pas une très bonne équipe que j'ai pris. En fait, j'ai voulu jouer sur les pièges de roc, les picots, les hurlements, les dracoqueux, les cyclones. J'ai envie de dire ça a plutôt payé. Mais bon, je pense pas que je vais rejouer cette équipe. Mais je pense que je vais jouer d'autres équipes assez fun comme celle-là. Pour justement pour m'amuser. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à jouer tout le temps les mêmes overused à chaque fois avec les mêmes sets. Je trouve pas ça très marrant, même si je joue des Pokémon overused. Hein. Vous voyez, Scorvol, il est clairement overused, même en top tier, je pense. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié le combat. J'espère qu'on m'entend bien. J'espère que c'est plutôt clair et lisible. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.